Hello à toi, ici Lilou Dalililou, j'espère que tu vas bien. Bon, maintenant qu'on se connaît, tu sais que je suis coach de vie, que je fais des soins énergétiques, que je fais des guidances, que j'ai des capacités extrasensorielles depuis la naissance, qui a été une grosse souffrance jusqu'à mes 26 ans. Et après, j'ai pu en faire une force en fait et l'accueillir en moi. Et je tenais à faire cette vidéo parce que en ce moment, j'entends beaucoup de choses de ah là là, le monde il devient complètement fou, enfin, plein de choses négatives. Et comment tu te retrouves là-dedans? Des fois, toi, t'es peut-être au bord du rouleau, c'est peut-être le burn-out chez toi, t'en peux plus, ton boulot, il t'en demande trop, le patron. Peut-être que ton mari, il t'en fait voir toutes les couleurs. Peut-être que tu ne sais pas où te diriger. Et en fait, il y a beaucoup de causes qui sont liées à cela. En fait, bien sûr, on est responsable en fait de ce que l'on vibre, mais ce que j'ai compris à travers mon cheminement, en fait, il y a toute la société qui émet des choses négatives contre toi. Il y a ce que tu regardes, ce que tu écoutes, la télé, la radio, qui peuvent avoir une incidence négative sur toi. Il y a les livres, ce que tu regardes, même sur YouTube, maintenant, il y a des choses très négatives, alors qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Et en fait, tu te demandes pourquoi, en fait, des moments, c'est pas possible, le monde, il est moche, il n'y a que des gens pas solidaires, il n'y a que des gens qui ne te comprennent pas. Sache que tout ce que tu as lu, regardé, consenti, à travers des choses aussi que tu as simplement regardées, tu peux consentir à des choses qui se produisent dans ta vie. Et par ce biais-là, ta vibration, elle baisse. Ton énergie, elle baisse, tu te sens extrêmement fatigué. Et puis, il y a aussi les énergies de plus en plus qui descendent, des énergies de lumière, donc ça fait remonter à la surface tout ce qui n'a pas été nettoyé. Donc, c'est le stop, le assez, c'est t'en peux plus, t'es au bord du rouleau, parce qu'en fait, ça remonte. Mais ça remonte afin d'être nettoyé. Et oui, tout ce chaos ambiant qu'on voit actuellement, en fait, on peut l'appeler comme ça, sur notre planète, dans notre environnement, et tout le chaos à l'intérieur de soi, fait qu'on a gardé pendant des années, les non-dits, les non-acceptations, les traîtrises envers soi, toutes ces choses-là qui font que ah là là, ça bouffe, oh là là, ça veut sortir, mais ça sort justement afin d'être vu. Donc c'est pas une fatalité si tu es au bord du rouleau, si tu as des envies aussi suicidaires de quitter ce monde parce que tu te dis il est pourri, il est moche. Et sache que moi, j'ai été comme toi. J'ai été au bord de ce rouleau, j'ai été au bord du suicide. J'étais au bord. Mais la vie, elle est bien faite, elle m'a sauvée. Et qu'est-ce que j'ai compris à travers mon cheminement? Et depuis que j'accompagne les femmes principalement, mais aussi les hommes, sur leur chemin d'éveil, j'ai accompagné plus de 500 personnes. J'ai fait des soins énergétiques, j'ai fait des formations en ligne, j'ai fait des espaces d'ateliers en groupe aux endroits où j'étais. Et en voyant tout ça, en fait, il y a même qui m'a attristée, il y a un père de famille
que j'avais accompagné à ce moment-là. Bon, j'avais pas toutes ces capacités extrasensorielles, mais je l'avais accompagné à revenir dans son corps parce que c'était important. Quand je suis partie et que j'ai arrêté, malheureusement, je les appelais les exercices d'ancrage, et bien en fait, il s'est suicidé. En fait, j'ai appris par la suite qu'il s'est suicidé tellement qu'il avait peur du monde qui allait devenir. C'était la peur qui avait envahi son esprit. En plus, il avait un petit garçon que je connaissais très bien, et sa femme n'était plus là. C'était la grand-mère qui s'occupait du fils et du fils. Enfin, du fils et le petit-fils, voilà. Et c'était un bel homme, il était très gentil, et j'aurais pas cru en fait qu'il se suicide, mais tellement la peur au moment du Covid lui a fait, il a compris plein de choses et tout que, waouh, il en est devenu fou, quoi. Au point de vouloir quitter cette vie, tellement qu'il a eu cette peur. Alors, bien sûr, la peur, elle peut être ton amie si elle est vue et comprise, en fait. C'est une émotion. C'est rien d'autre, une émotion, en fait. Ce n'est pas réel, une peur. Quand tu as peur d'une araignée, tu n'as pas peur de l'araignée, tu as peur de tout ce qui t'a dégoûté dans la vie. Tout est une sorte de miroir intérieur, extérieur. Et tout se reflète. Donc cette peur, par exemple d'un insecte, de l'araignée ou d'un requin par exemple, eh bien en fait c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur qui te dégoûte, et toutes ces peurs que tu n'oses pas aller voir qui font que tu as honte. Tu as honte de ce qui te dégoûte en toi. Mais sache que toutes les personnes que j'ai accompagnées, il y a au moins quelque chose qui les dégoûtait. Même, il y a une cliente, c'était incroyable. Elle me disait, je me dégoûte Lilou, c'est comme ça, je me déteste. Et 3 jours après que je lui ai fait le soin, elle disait, je me détestais. Je ne m'aimais pas. Tu vois le shift de sa réalité. Qu'est-ce qui s'est produit? Déjà elle a demandé de l'aide. Quand on n'arrive pas tout seul à se libérer de toutes ces émotions, qu'on s'empoisonne nous-mêmes et qu'on s'en rend malade, le mal a dit, la mal a dit, c'est le mal a dit. Donc ton corps, il t'envoie des symptômes avant-coureurs, les grosses maladies. Et quand tu n'écoutes pas, ce sont tous tes élans de vie que tu as mis à la poubelle, petit à petit. Le deuxième élan de vie, oh non, j'ai pas le droit, j'ai mon mari. Oh non, je ne peux pas aller dans la forêt comme ça, j'ai pas le temps. Et tous tes élans de vie qui te permettaient d'être dans la vie et être heureuse, tu as fait non, 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 non. Et en renonçant, malheureusement, c'est la maladie qui arrive. Et après, il y a d'autres causes qui peuvent rentrer en jeu. Et je te parle de ça parce que j'aimerais te dire que ce monde n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, si ton monde est moche, si ton monde est difficile à accepter, à l'aimer, va en toi et fais le vide un instant et retourne dans ton centre, ici et maintenant. T'inspires, t'expires, t'inspires, t'expires. Tu peux faire plus doucement. Mais si tu n'arrives pas à te poser, tu peux le faire en rapidité. Déjà, ton corps il va s'oxygéner et tu vas le faire bouger. Donc, ton mental ne peut pas respirer et en même temps penser. Donc, il va se stopper. Et toutes les mauvaises pensées vont se stopper aussi. Et tu vas pouvoir revenir au centre et le centre te ramène à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Ce qui est important dans ta vie. Respirer est important.
Manger est une chose importante aussi. D'être bien est une chose importante. Donc il va te ramener à ce dont tu as besoin ici et maintenant. Ah, et tu vas pouvoir respirer. Tu vois, quand on fait les respirations, ça respire à l'intérieur là. Ah, tu peux le faire en même temps que moi. Mais c'est important de ne pas rester dans ta fatalité parce qu'en fait, c'est là où on va dire, la spirale descend. Tu vois, elle va descendre de plus en plus si tu restes dans ta négativité, alors que quand tu es positif, en acceptant ce qui est, c'est positif aussi. En acceptant, ok, j'accepte que le monde est moche, ouais, je le trouve moche. Eh bien, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour changer ça? Qu'est-ce que déjà je peux m'apporter dans la vie pour changer que mon monde est moche? En quoi je peux m'apporter ici et maintenant pour changer un petit iota de mon monde moche? Bah tiens, j'ai envie de prendre un bain. Ah bah alors autorise-toi ce bain et arrête de le mettre à plus tard et à plus tard. Et vas-y. Ah, j'ai envie d'aller dans la nature, mais j'osais pas jusqu'à maintenant. Mais pourquoi tu n'oses pas aller dans la nature? Si la nature t'appelle, c'est vraiment pour revenir à l'essentiel. Et si tu sens l'appel, c'est que la nature, elle a quelque chose à te dire. Ah, et puis, il y a ça que j'aimerais faire, mais je l'ai mis en stand-by. Pourquoi tu l'as mis en stand-by? Ça te paraît insurmontable? Une grande montagne? Ok, fais une petite chose à la fois. Et tu vas la gravir, cette montagne. Chaque jour, tu te dis, je fais un petit pas vers ce que j'avais décidé de faire. Et tu verras, il n'y a aucune fatalité. Et tu commences ça par des petits pas. Comment j'ai fait moi? J'ai commencé par des petits pas, des petits pas. Et regarde aujourd'hui toutes les dons extrasensoriels que j'ai. Je peux chanter, rentrer en fréquence avec les arbres, les animaux, les humains, alors que de naissance, j'avais l'hypersensibilité, c'est vrai, la médiumnité, mais j'avais pas le groupe. Aujourd'hui, je peux capter un groupe et savoir qu'est-ce qui est bon pour lui. Tu vois, mes chants, aujourd'hui, je ne chantais pas quand je suis née. Mes chants sont venus petit à petit à force de libération, et aussi d'accueillir ce qui vient, d'accueillir les rencontres, d'accueillir ce qui vient sur ta route. Parce que quand tu accueilles, c'est une partie de toi que tu accueilles. Et bien sûr, des fois on va accueillir des choses négatives. Parce que c'est plus facile pour nous de penser négative et d'accueillir ces choses. Mais il y a aussi l'inverse qui se produit. Et à chaque instant que tu te demandes où est le pouvoir de l'intention, si tu en as entendu parler, je suppose que oui, le secret, eh bien il est en toi. Toute chose négative qui arrive dans ta vie, c'est le pouvoir de l'intention. Eh oui. Eh oui, j'ai compris ça. C'est très important. Le pouvoir de l'intention, c'est ce que tu vas vibrer, c'est ce que tu vas croire tous les jours de toi. Alors bien sûr, si tu te dis « je suis une pauvre merde, je resterai célibataire toute ma vie » ou que je ne plairai à personne parce que j'ai pas les belles robes qu'il faut, ou alors moi je peux pas rentrer dans ce groupe, ils sont trop joyeux, mais pourquoi tu te l'interdis en fait? S'ils viennent dans ton chemin, c'est qu'il y a une partie de toi qui est pareille qu'eux. Eh ouais, sinon ils ne viendraient pas dans ton champ. Tout ce qui vient dans notre champ, c'est une partie de nous. Je ne dis pas entière, pas une partie entière, un petit bout de partie de toi.
Par exemple, la personne qui est en colère autour de toi représente une colère en toi qui a été non exprimée. Une injustice autour de toi va exprimer une injustice à l'intérieur de toi que tu n'as pas vue, reconnue et vue. Et d'ailleurs, ça me fait penser que prochainement, je vais donner une masterclass de 3 jours sur l'enfant intérieur. Et je pense que ça va te faire beaucoup de bien. Bon, j'avais pas encore... j'avais pas pensé de te le dire, mais c'est venu comme ça. Et du coup, tu vas pouvoir aussi travailler sur ton enfant intérieur. Et je te mettrai les dates, c'est au mois de décembre. Je te redirai les dates. Mais ça va être une super masterclass, comme j'ai donné une masterclass sur l'énergie d'argent il y a l'an dernier. Ça a fait un coup de tonnerre, les gens ils ont adoré, il y a eu des tirages au sort, il y a eu des guidances, des soins offerts alors qu'ils coûtent assez cher. Mes soins, c'est pas comme ça que tu viens à moi. Et du coup, sache que quand je fais du gratuit, c'est vraiment pour t'aider dans ton quotidien parce que j'ai à cœur de t'aider. Voilà. Et moi, je te mettrai tout ça j'avais pas prévu de mettre ça sur cette vidéo, mais tant pis. Voilà, c'est sorti. La masterclass sur l'enfant intérieur sur 3 jours. Et en attendant, voilà, si tu veux réellement t'en sortir, que tu es au bord du rouleau, qu'il n'y a pas le temps d'aller à la masterclass, tu me contactes. Voilà, je te donnerai mon contact sous la vidéo. Tu as un coaching offert qui ne te coûte rien, c'est offert. C'est entre 15 à 30 minutes, mais bon, moi, je regarde pas le temps, on regarde qu'est-ce qui va pas. Et si je suis la bonne personne pour t'accompagner, eh bien, on va à la suite. Voilà, j'ai des soins énergétiques, je propose des guidances et je propose aussi des séances de coaching. Voilà. Et là, c'est offert. Donc, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Donc voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel, en tout cas, du moins ce que je devais dire aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée ou bonne soirée, peu importe où tu es. Et dis-toi qu'il n'y a aucune fatalité dans la vie. Moi, je reviens de très loin et j'en suis sortie. Donc toi, tu peux y arriver et tu vas y arriver. Et si tu ne crois pas en toi, contacte-moi et je me ferai un plaisir de t'aider. Voilà, je te dis à bientôt ou prochainement, qui sait. Bisous à toi, c'était Lilou Dali Lilou, à bientôt.